Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des plus grandes énigmes de la science, le paradoxe du rien. On va commencer par une question qui a l'air toute simple, mais qui nous emmène, vous allez voir, vers l'un des mystères les plus profonds de la physique. L'espace vide, est-il vraiment vide ? Intuitivement, on se dit que le vide, c'est le néant absolu. Mais la mécanique quantique, elle, nous raconte une histoire bien différente et beaucoup plus étrange. D'un côté, on a la vision classique, un vide total, zéro énergie, il ne se passe rien. Et de l'autre, la vision quantique. Là, c'est une mer en ébullition, pleine d'activité, qui vibre de fluctuations d'énergie avec des particules qui apparaissent et disparaissent sans arrêt. Ok, mais pour comprendre cette vision quantique un peu folle, il faut qu'on se penche sur l'une des règles fondamentales de l'univers. Et cette règle, c'est le fameux principe d'incertitude d'Heisenberg. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? En gros, qu'il y a une limite fondamentale à ce qu'on peut savoir sur une particule à un instant T. C'est juste impossible de connaître en même temps, et avec une précision parfaite, sa position exacte et sa vitesse exacte. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette incertitude, elle ne s'applique pas seulement à la position et à la vitesse, non. Elle s'applique aussi à un autre duo, l'énergie et le temps. Et ça crée une sorte de faille, une petite entorse à la grande loi de la conservation de l'énergie, mais seulement sur des durées extraordinairement courtes. Dans le monde quantique, cette faille, elle ouvre la porte à des comportements complètement dingues, justement dans cet espace qu'on pensait vide. En clair, avec l'existence de l'antimatière et cette drôle de faille dans les lois de la physique, le néant n'est plus vraiment le néant. D'accord, mais alors concrètement, comment est-ce que cette faille quantique arrive à remplir le vide d'énergie ? C'est là que les choses deviennent fascinantes. On va parler des fluctuations quantiques. Alors, voilà comment ça marche. Pendant un instant infiniment bref, l'énergie d'une petite portion d'espace peut soudainement grimper au-dessus de zéro. C'est comme si elle empruntait de l'énergie au vide. Cette énergie empruntée se matérialise et hop, une paire particule-antiparticule jaillit de nulle part. Mais attention, il faut rembourser ses dettes. Presque instantanément, la paire doit s'annihiler pour rembourser l'énergie et elle disparaît. Ces particules qui apparaissent et disparaissent comme ça, on les appelle des particules virtuelles. Elles sont si éphémères qu'on ne peut pas les observer directement. Mais, et c'est ça qui est crucial, leurs effets collectifs, eux, sont bien réels et tout à fait mesurables. Ce pétillement constant de particules virtuelles veut dire une chose très importante. Le vide possède sa propre densité d'énergie, qui n'est pas nulle. Autrement dit, même le vide le plus parfait est en réalité plein à craquer d'énergie. Bon, là on a parlé de l'infiniment petit. Mais cette idée, elle a des conséquences absolument gigantesques quand on change d'échelle et qu'on passe à celle du cosmos tout entier. De leur côté, les astronomes ont remarqué que l'expansion de l'univers s'accélère. Et pour expliquer ça, ils supposent que l'espace lui-même contient une toute petite quantité d'énergie. C'est ce qu'on appelle souvent l'énergie sombre ou la constante cosmologique. Et là, on se dit, mais c'est génial, c'est parfait. L'énergie du vide qui vient des fluctuations quantiques, ça pourrait être exactement cette fameuse énergie sombre que les cosmologistes cherchent partout. Le lien rêvé entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Tout semble s'emboîter. Normalement, ça devrait être un moment de triomphe pour la physique. Alors, la question qui tue, c'est est-ce que la prédiction théorique de l'énergie du vide colle avec la valeur observée ? Et là, c'est la catastrophe. C'est là que tout s'effondre. Quand les physiciens calculent la densité d'énergie du vide à partir du modèle standard, le résultat est radicalement, incroyablement différent de ce qui est observé. La théorie prédit un nombre colossal, alors que l'observation cosmique révèle un nombre minuscule, à peine supérieur à zéro. Et quand je dis que le désaccord n'est pas petit, c'est un euphémisme. La valeur théorique est plus grande que la valeur observée par ce facteur. Oui, c'est bien ça. Un 1 suivi de 120 zéros. Pour mettre les choses en perspective, c'est sans doute le plus grand décalage entre une théorie et une expérience de toute l'histoire de la science. Rien que ça. Et pourquoi c'est un problème si grave ? C'est simple. Si l'énergie du vide était aussi énorme que ce que la théorie prédit, l'univers se serait étendu à une vitesse tellement folle que la matière n'aurait jamais eu le temps de s'agglomérer. Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, l'univers tel qu'on le connaît n'existerait tout simplement pas. Ce n'est donc pas une petite erreur de calcul. Ce décalage a un surnom, la pire prédiction théorique de l'histoire de la physique. Ça vous donne une idée de l'ampleur du désastre. C'est un échec catastrophique pour notre compréhension des choses. Et tout ça, ça nous amène vraiment au cœur du plus grand puzzle de la physique. Ce problème de la constante cosmologique, il nous crie une chose. Il nous manque une pièce fondamentale du puzzle qui relie la mécanique quantique et la gravité.
Nos deux théories les plus abouties, les plus puissantes, ne sont même pas d'accord sur la nature du rien. Résoudre ce paradoxe, c'est l'un des plus grands défis de la physique moderne. La question reste donc grande ouverte. Quelle nouvelle physique va nous permettre d'expliquer pourquoi l'énergie de l'espace vide est si ridiculement, si mystérieusement petite? Une chose est sûre, la réponse, quand on la trouvera, va complètement chambouler notre vision de la réalité.